Bonjour chers amis. Je vous présente mes excuses pour le dérangement très tôt le matin. J'ai eu l'opportunité de communiquer avec vous. Je vais me présenter. Je suis le frère Samuel, autrement connu sous le nom de Adonis. Je dis merci à Dieu et je lui rends grâce de m'avoir remis en vie. C'est à cette occasion que je vous adresse la parole ce matin. Pour vous dire, chers jeunes, chers parents, chers enfants, qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de se confier à Dieu, il est bon de vivre selon Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire de durable dans la vie. Dieu est la seule vraie voie. Je suis heureux de partager cela avec vous aujourd'hui parce que je me considère comme un revenant. Quelqu'un qui était déjà presque mort, on avait déjà jugé. Le monde avait déjà jugé que j'étais mort. Abandonné à moi-même depuis 2022. Avec toutes les tribulations de la famille. Je me suis retrouvé seul au monde, pas de famille, dans un coin retiré. Après avoir pris la décision d'essayer d'aller rafraîchir ma tête dans mon village maternel, la jalousie familiale a fait ses preuves et avec une maladie, j'ai dû abandonner tout ce que j'avais construit là-bas. Avec mon ami, ma petite amie, on s'est battu pour se remettre ensemble après toutes les ruptures provoquées par la famille, par ma famille maternelle, agissant à travers le père de ma petite amie. Il est parti avec sa fille. Je me suis battu comme je pouvais. J'ai rallié le côté paternel et je me suis battu comme un homme pour faire son toque-porte. Après avoir arrangé le dilemme avec sa famille. Et au bout de 2 mois et demi de vie commune encore, dans mon village paternel, elle a décidé de s'en aller, sans problème. Tu ne grondes pas, tu ne te querelles pas avec ta petite amie, tu ne la déranges pas en fait, parce que c'était la seule personne qui me restait, qui restait avec moi, en qui j'avais pleinement confiance. Qu'on traversait, on avait déjà traversé tellement d'étapes ensemble. Et dans ma tête, dans mon cœur, elle était restée le seul appui que j'avais, le seul réconfort que j'avais. Donc, comme je le disais tantôt, elle a décidé de partir. Cela m'a traumatisé. Je suis aussi parti, histoire d'aller vers le Gabon, commencer une nouvelle vie, loin de tout le monde, loin de tout ce que j'avais vécu. Sauf que Dieu
lorsqu'il nous envoie sur terre, il a un plan pour tout un chacun. Et quand nous faisons quelque chose qui ne cadre pas avec le plan de Dieu dans notre vie, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et c'est dans cette mesure que le Seigneur n'a pas accepté que je traverse la frontière. Je suis arrivé à qui aussi, au lieu de continuer, j'avais un peu d'argent pour continuer le voyage. Mais Dieu, le Seigneur n'a pas voulu que j'aille du côté du Gabon. Il m'a retenu à Kiossi pour une raison que moi-même j'ignore. Je me suis retrouvé là, j'ai plutôt pris une chambre et j'ai commencé à faire des petits jobs. C'est en ce moment, je pense, 2 ou 3 mois après, que je tombe malade d'une cellulite grave au niveau du cou, la gorge. Et la maladie s'aggrave. Je viens à l'hôpital, j'ai vu que ça n'allait plus. J'ai commencé à l'indigène, on m'a dit à l'indigène qu'on ne pouvait plus. Je viens maintenant à l'hôpital et une de mes grandes cousines, qui a une clinique à Eborova, je ne vais pas taire son nom parce qu'elle m'a vraiment sauvé. Elle m'a beaucoup aidé au nom de Nimba Edwige Flore. Cette fille s'est battue puisque j'étais déjà moi. On disait qu'on opère par la cellulite. Si on opère, enfin c'était considéré comme une maladie lancée. Que si on opère, communément appelé à Antum, que si on opère, je mourrais durant l'opération. Voyant mon état, elle a pris la décision de m'opérer. Que je ne suis pas quelqu'un. Je suis un de ses frères. Je suis son frère. Et s'il arrivait que je décède entre ses mains, personne n'intentera une action en justice contre elle. J'accepte, puisque je me tordais de douleur. Il n'y avait pas d'autre moyen. Elle a opéré. L'opération s'est bien passée. Sauf que c'est après l'opération que ça c'est devenu plus grave. J'ai perdu la marche, j'ai perdu l'usage de la parole, je ne pouvais plus manger. On me nourrissait avec du lait et de l'eau sucrée. Et c'est dans cette maladie que ma mère m'a retrouvé. Et c'est elle qui était avec moi durant mon temps passé à l'hôpital. Et c'est là que j'ai compris une chose dans la vie, c'est que malgré tout ce que vous pouvez rencontrer, malgré tout ce que votre famille peut vous faire de mal, un parent reste parent. Et l'amour d'un parent ne finit jamais. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous faites, votre parent vous aimera jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la fin de sa vie. Et le parent sera toujours prêt à tout donner jusqu'à sa propre vie pour sauver son enfant. Dans cette maladie, après tout ce qui s'était passé avec moi, dans ma famille maternelle, ma mère m'a montré que l'amour d'un parent subsiste à jamais. Et je ne vais pas vous cacher, la nouvelle s'est répandue que j'étais déjà décédé.
l'âge maternel. Sauf que Dieu n'a pas accepté. J'avais plus rien, plus d'argent. Et j'aimerais signaler que mes médicaments coûtaient 14 000 francs par jour. Je prenais 14 000 francs de médicaments par jour. J'ai passé, je pense, plus de 4 mois à l'hôpital. Je n'avais pas d'argent. Je ne peux pas vous dire comment, de quelle manière Dieu faisait que j'ai ces médicaments. Je voyais juste des gens intervenir, ceux qui envoyaient de l'argent, des gens que je ne connaissais même pas, qui payaient mes médicaments. Et c'est là, dans cette maladie, que le Seigneur a envoyé une église, une œuvre de Dieu, nommée la CMCI, Communauté missionnaire chrétienne internationale. Ils m'ont présenté l'évangile au travers du pasteur Serge Atouba, pasteur à Rambam actuellement. Il m'a présenté l'évangile et moi-même j'avais déjà vu que moi je lui ai même demandé qu'on ne perdait pas le temps. Je n'avais plus à réfléchir. Le Seigneur m'avait montré que malgré tout ce que j'avais pu avoir auparavant, malgré tout ce que j'étais capable de faire, sans lui, je n'étais rien, je ne suis rien. Je lui ai dit, mon Père, au point où j'en suis, je suis conscient qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour m'enlever de là. J'ai cru, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, à la CMCI. On a commencé, le processus a été lancé, la vraie repentance, on m'a conduit au Seigneur, j'ai fait la vraie repentance, et on m'a baptisé. J'ai continué à suivre le traitement à l'hôpital. La CMCI s'occupait de moi. Il y en avait qui envoyaient de l'argent. Des cellules de prière, des centres qui envoyaient de l'argent pour mes médicaments. Bref, ils m'ont soutenu. De l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, il y avait quelque chose, je pense, le sol lancé qui rongeait dans ma gorge, qui rongeait ma gorge. Ça faisait toujours mal. C'était comme si quelque chose était en train de ronger l'intérieur de ma gorge. Le frère Serge, le pasteur Serge Atouba, m'appelle, il me dit, viens en bas mon fils. Je suis allé en bas, il m'a pris en charge, c'est lui qui me nourrissait, c'est lui qui me soignait. S'il y avait un palu qui me prenait, c'était toujours lui. Et on était dans le programme prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, pour anéantir le sort à l'intérieur de ma gorge. Et lorsqu'il a fini mon brisement de lien, le jour qu'on a fait le brisement de lien, c'était le dernier jour où j'ai eu ce mal, où j'ai ressenti cette chose qui rongeait l'intérieur de ma gorge. Après ce brisement de lien malsain, je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé le lendemain, je ne ressentais plus rien dans ma gorge. Je ne lui ai pas dit tout de suite. J'ai observé. Un jour, 2 jours.
C'est à la fin de la 3e journée que je lui ai dit, le Père, je ne ressens plus rien à l'intérieur de ma gorge. C'est le 3e jour aujourd'hui. Il m'a dit, mais je t'avais dit qu'après le Christ, c'était un petit problème. Il suffit juste que tu crois en Dieu, que tu donnes ta vie à Jésus et qu'on travaille avec toi, qu'on fasse tout ce qu'on a fait là. Et dès qu'on fera le brisement de liens, tout ça va s'arrêter. Le Seigneur Jésus est capable de tout. Je peux vous montrer ma gorge lorsque vous la voyez. Vous ne pouvez pas imaginer que cette gorge a été fendue à 2 endroits. Ici au-dessus de la clavicule et là sous le menton. L'intérieur de la bouche aussi. C'est une preuve, une façon de... Je vous montre ce cours pour vous dire, pour vous confirmer que lorsque le Seigneur Jésus prend ta vie en charge, c'est lui qui t'a donné ce corps, c'est Dieu qui t'a donné, qui t'a fabriqué, c'est Dieu qui t'a donné vie. C'est Dieu qui t'a créé et t'a donné son souffle de vie. Alors quand le Seigneur Jésus restaure, il restaure vraiment. Il n'y a pas de traces. C'est pas comme si un humain t'avait opéré simplement et tu retrouves la guérison. Déjà, tous ceux qu'on opère, tous ceux qui ont eu cette maladie, d'après les renseignements, beaucoup sont morts maximum 5 jours après. D'autres n'atteignaient pas 2 jours de maladie. Et d'autres mouraient même à l'opération qu'on voulait opérer. Pendant même que j'étais à l'hôpital, il y avait des nouvelles, des gens qui me connaissaient quand là où j'ai commencé la maladie, chez mon ami en Guazik, chez un de mes amis en Guazik. Et il m'appelait, je pense, 2 fois pour m'annoncer les décès des gens qui avaient la même chose, qui ont eu la même chose après moi. Pendant que moi je suis couché à l'hôpital, quand j'ai été opéré, il me disait, voici, on est venu avec un gars ici qui avait la même maladie que toi. Au bout de 2 jours, il est décédé. Il m'a annoncé 2 nouvelles comme ça, 2 décès comme ça. Mais moi, tout simplement parce que à la dernière minute, j'ai fait appel à Dieu. J'ai crié au Seigneur Jésus-Christ. Il est intervenu et il m'a sorti de la tombe. Je vous assure, Dieu existe. Il est réel, il est vrai à la CMCI. Il est vrai, je vous l'assure. Et il fait tout. Moi qui étais déjà perdu, moi je n'avais plus de respect de mes familles. La fille même qui était prête à tout pour rester avec moi, pour être ma femme, au bout de 13 ans de relation, elle a lâché. Elle m'a lâché. Pour moi, c'est pas un malheur en fait. Je vous le dis juste pour voir de quelle façon le Seigneur Jésus m'a amené à lui. Il a utilisé toutes ces situations. Je n'en vois à personne aujourd'hui. Mais avant, j'avais de la rancœur. J'en voulais à tous ceux qui m'avaient fait du mal. Mais après avoir accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je lui ai donné ma vie. J'ai retrouvé la première guérison, la paix intérieure.
j'ai pu pardonner à tous ceux qui m'avaient offensé, tous ceux contre qui j'avais de la rancœur. Cette rancœur a disparu. J'ai retrouvé la paix. Il a commencé à restaurer mon corps, mon esprit, jusqu'au point où je suis assis. Il m'a donné un travail. Je défrichais déjà. Malgré les études, malgré les diplômes que j'avais pu avoir, malgré les grandes études que j'ai eu à faire, je m'étais déjà retrouvé, avec toute cette situation, je m'étais déjà retrouvé en train de faire les jobs, de défricher les brousses. La majeure partie de ma vie, je la passais déjà dans les brousses où je travaillais pour les gens avec la machine. Et c'est dans cette vie que la maladie a pu m'atteindre. Enfin, l'ennemi a pu m'atteindre avec la maladie. Mais ce n'était pas en fait parce que l'ennemi était puissant ou qu'il était fort. C'était juste parce que c'est le chemin, c'est le moyen par lequel Dieu m'a appelé à lui. Véritablement. Auparavant, je pensais servir Dieu. Je pensais vivre selon Dieu, mais en fait, je me trompais. J'étais un choriste, je chantais dans les chorales. J'étais membre de la JAP, un membre actif de la JAP, et j'étais vraiment impliqué dans tout ce qui concernait le Seigneur Jésus. Mais la façon de le faire n'était pas la bonne. C'est lorsqu'on me présente l'évangile à la CMCI, on me dit moi-même, c'est le premier conseil que le pasteur Serge Atouba me donne, c'est qu'il m'a d'abord cadeauté une Bible. Il me dit, tu lis, pendant que tu es encore à l'hôpital, tu vas lire 3 chapitres par jour, au moins. C'est en lisant que j'ai confirmé tout ce qu'il me disait concernant la parole de Dieu. J'ai compris en fait avec cette lecture de la Bible que tout ce qu'un homme doit faire, toute la vie qu'un humain doit mener sur terre, selon Dieu, est dans la Bible. Cette Bible que je n'avais jamais lue de cette façon. J'étais protestant, j'étais à l'EPC, c'est là-bas qu'on m'a fait baptiser, plus jeune. Quand j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur Jésus, soi-disant, j'ai eu ma confirmation à l'EPC, la communion, j'ai eu le corps de Christ, je l'ai mangé, je l'ai partagé. Ok. Avant que tu ne continues, déjà ton témoignage est assez émouvant et vraiment inspirant. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'écoute peut se demander est-ce que c'est possible pour moi aussi? Mais tout à l'heure, tu viens de dire que tu croyais servir le Seigneur Jésus soi-disant. Alors pourquoi tu dis soi-disant? Est-ce que voilà, essaie un peu d'expliquer dans quelle mesure tu croyais servir le Seigneur Jésus soi-disant. Ok. Ça peut paraître incompréhensible. Je le sais parce que avant que je n'intègre la CMCI, je pensais servir Dieu. Parce qu'en fait, en lisant seulement avec la lecture de la Bible, j'ai compris qu'en fait, je faisais, pensant que je servais Dieu, je faisais en fait les choses qui étaient interdites par Dieu. C'était ça le quotidien.
C'était ça, notre quotidien. Par exemple, la Bible, Dieu ne fonctionne pas avec des gens ivres, des ivrognes. Mais je vais prendre l'exemple de la chorale. J'avais des amis, des choristes, des chantres avec qui je travaillais, avec qui je chantais, des aînés, pour qui la source d'inspiration, lorsqu'ils allaient chanter, était le vin. Il fallait qu'ils boivent d'abord, avoir une bonne dose, et maintenant aller louer le Seigneur, aller adorer, aller chanter les louanges à Dieu. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le Saint-Esprit, votre Saint-Esprit à l'époque, oui, le Saint-Esprit pour avoir la motivation, pour être boosté, pour avoir de l'inspiration, il fallait boire, il fallait se saouler la gueule. Incroyable. Avant d'aller chanter. Ce qui est totalement contraire à ce qui est dans la Bible. Ok, très bien. Maintenant que nous avons déjà presque parcouru l'ensemble de ton témoignage, quel est le conseil que tu peux donner maintenant à ces jeunes, parce que toi également tu es jeune, à ces jeunes qui vivent encore cette vie et qui pensent qu'ils sont en train de servir le Seigneur? Il y a tellement de choses à dire aux jeunes, à leur prodiguer comme conseil. Mais je vais essayer d'être bref. Mes chers frères et sœurs, jeunes, adultes, vieux, vieillards, comme enfants, vivre sans Dieu est une mort certaine. Lorsque vous vivez sans Dieu, vous êtes exposé à tout. Le diable peut vous atteindre à n'importe quel moment. En fait, vous êtes sa nourriture. Il vous mange quand il veut et comme il veut. Vous n'avez aucune protection. On dit que les marabouts, ils vont faire des blindages, ils vont faire contre la sorcellerie, contre des mauvaises pratiques. Mais je vous assure, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas de bon Satan. On va vous dire qu'elle va vous protéger contre la sorcellerie, qu'elle va vous blinder contre ce que l'on appelle communément le con, qu'elle va vous protéger contre des mauvaises pratiques, des diverses pratiques occultes, mais en réalité, tous sont des démons. Tout ça, ce sont les différentes représentations du diable. Il passe par ces gens-là, il passe par là pour mieux attraper, pour mieux vous attraper, pour vous garder, en fait, sur sa paume de main. Parce qu'il sait qu'à travers ces mêmes gens, il vous atteint quand il veut. C'est derrière lui qui leur donne ses chemins. C'est lui qui leur donne ses chemins. Sinon, comment est-ce que, ayant un blindage, le sorcier peut encore vous atteindre? C'est la grande question. Ça voudrait dire qu'ils travaillent tous ensemble. Le marabout et le sorcier, ce sont des collègues. Ils travaillent ensemble. Lorsque le sorcier te fait quelque chose, tu t'en vas chez le marabout. En fait, c'est comme si, je ne dirais pas comme si, parce que quand vous ouvrez les yeux et que vous essayez de comprendre certaines choses, quand vous découvrez
la vraie vie qui est en Jésus, vous comprenez qu'en fait, le diable prend deux apparences. Il joue les bons, les gentils policiers et le méchant policier. Celui qui soigne, qui soi-disant vous soignez, vous protégez, vous blindez contre la sorcellerie. Et c'est lui qui est le bon policier. Et le sorcier est le méchant. Le méchant t'envoie dans sa maison pour mieux t'attraper. Quand il passe par une maladie pour te faire du mal, le diable se rassure que tu partes chez celui qui te montre qu'il soigne, alors qu'en fait, il fait également l'œuvre du diable. En tout cas, ce sont les mêmes gens, Ce sont les mêmes comme tu viens gens. de le dire. C'est avec, nous l'avons entendu, nous allons retenir une phrase que tu viens de dire tout à l'heure, il n'y a pas de bon diable. De toutes les façons, celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ est exposé. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un non-croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ, est comme une poule dans le poulailler de Satan, ce qui fait qu'il peut décider de te manger à la fête de Noël. Merci beaucoup, frère, pour ce témoignage qui certainement, je pense que va rendre vraiment ministère à toutes les personnes qui vont le regarder. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook CMCI Ebolova et sur la page YouTube CMCI Ebolova. Soyez abondamment bénis.